Bonjour à tous. La peinture du crossover n'est pas du tout durable. Des éclats et des rayures sur la carrosserie apparaissent après seulement quelques hivers russes, et la rouille peut apparaître assez rapidement aux endroits où il y a des éclats. Ainsi, dès qu'une araignée apparaît sur le corps, il vaut mieux ne pas retarder la réparation. Sinon, la corrosion ne tardera pas à se produire. Les agents antigivrants affectent également les pièces chromées, le revêtement gonfle et s'envole dès la deuxième année de vie. Le pare-brise ne peut pas non plus se vanter de sa durabilité, il est rapidement frotté avec des brosses et les éclats qui apparaissent dessus se transforment rapidement en fissures. De plus, un pare-brise standard coûte cher, c'est pourquoi au lieu de celui d'origine, nous recommandons un pare-brise non original, il est beaucoup moins cher et dure beaucoup plus longtemps. On se plaint souvent de l'apparition de condensation dans les phares et les feux arrière. Les rétroviseurs chauffants et les lunettes anti-brouillard se cassent souvent. Les moteurs souffrent également des produits chimiques routiers, avec le temps, le radiateur commence à fuir. Les voitures des concessionnaires sont protégées par un revêtement spécial qui empêche la corrosion. Dans nos conditions, les radiateurs durent rarement plus de 4 à 5 ans. Les moteurs eux-mêmes sont fiables. Bien que le 1,6 litres de base ait la réputation d'être capricieux en termes de qualité de carburant, et à l'aube de sa jeunesse, il refusait périodiquement de démarrer du premier coup. Il m'est arrivé de travailler avec la détonation, même si le carburant était d'une qualité tout à fait acceptable. Les Japonais ont mis à niveau le logiciel du moteur en 2013 et le problème n'a plus eu lieu. C'est la même chose que pour le 4 de 1,8 litres, sur lequel un nouveau générateur avec une courroie d'entraînement améliorée a commencé à être installé en 2014. Jusqu'à cette époque, le moteur fonctionnait avec des bruits parasites gênants. Mais le bon vieux moteur de 2 litres est de conception assez simple et ne présente aucun problème inhérent. De plus, il a été conçu à l'origine pour l'essence de qualité 92 et le mécanisme d'entraînement de distribution de gaz est doté d'une chaîne durable conçue pour toute la durée de vie du moteur. À propos, la courroie de distribution du 4 de 1,6 litres a une courroie crantée qui doit être remplacée tous les 90 000 km conformément à la réglementation. Les deux moteurs, lorsqu'ils sont utilisés correctement, finissent dans les ateliers de réparation, principalement en raison de l'usure naturelle du groupe cylindre-piston. Même si les anneaux du moteur sont fins, ils n'ont pas tendance à coller. La transmission manuelle ne suscite également aucune plainte et est considérée comme presque éternelle. À moins d'être plus proche de 200 000 km, le levier de vitesse peut se desserrer. Le traitement est simple et peu coûteux, un kit de réparation est installé et la transmission manuelle plaît encore une fois par son fonctionnement clair et fiable. Mais le variateur se caractérise par ses aléas. Sur les premières voitures, il y avait souvent une surchauffe, surtout quand il faisait chaud dehors. Dans cette situation, vous devez vous arrêter et attendre 10 à 15 minutes jusqu'à ce que l'huile refroidisse. Selon la réglementation, le lubrifiant liquide du variateur est changé tous les 90 000 km, mais dans les conditions russes, il est recommandé beaucoup plus souvent, tous les 60 000 km. Il est généralement admis que sans panne, sa durée de vie est d'environ 100 000 km, puis elle commence à souffrir. Si vous sentez que l'accélération s'accompagne de coups métalliques parasites et que la voiture tremble, appelez d'urgence le centre de service pour remplacer la courroie de poussée. Si vous ne changez pas la courroie à temps, vous devrez débourser plus pour les cônes. Et ils coûtent jusqu'à 2 ceintures chacun. Le variateur ne favorise pas les conditions tout-terrain et la conduite avec glissement, et surchauffe dans les embouteillages. Sur les voitures restylées, depuis 2016, les Japonais ont commencé à installer un radiateur de refroidissement supplémentaire sur le variateur, ce qui a permis d'augmenter sa durée de vie à 200 000 km. Dans une transmission à traction intégrale, vérifiez l'embrayage central, il n'aime pas conduire en glissant et il surchauffe rapidement en tout terrain. Ainsi, lors de l'achat d'un Outlander d'occasion, assurez-vous de vérifier l'état de la transmission 4x4. Dans le cas contraire, la charge des couliers au remplacement de l'accouplement, de l'arbre de transmission avec roulement suspendu ou à la réparation des boîtes de vitesse incombera entièrement à vos épaules. Mais la suspension ne vous ruinera pas. Bien qu'au bout de 40 000 km les jambes de force et les bagues stabilisatrices, les leviers, ainsi que leurs rotules et blocs silencieux s'usent. En règle générale, les amortisseurs avant peuvent supporter 80 000 km ou même plus, et les amortisseurs arrière sont généralement changés un peu plus tôt. Les éléments restants du châssis peuvent facilement durer jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres. Certes, ce n'est que si le premier propriétaire était un conducteur prudent. Les Schumacher viendront au service beaucoup plus souvent. Les produits chimiques routiers ont également un impact négatif sur les équipements électriques, déjà peu fiables. Les Japonais ont mené une douzaine de campagnes de rappel liées uniquement aux produits électriques. La plupart des plaintes concernaient les unités ETAC, dont les pannes entraînaient un fonctionnement inadéquat des ventilateurs de refroidissement et des feux de croisement. Souvent, le module de commande du moteur fonctionnait mal en raison d'un relais régulateur de mauvaise qualité.
Mais lorsque le soi-disant « bloc de confort » fonctionnait mal, les fenêtres s'ouvraient et se fermaient spontanément, le verrouillage centralisé s'activait et se désactivait et les rétroviseurs se rabattaient. Les dysfonctionnements étaient de nature flottante, la représentation, en règle générale, se terminait de manière aussi inattendue qu'elle avait commencé. Et plus loin, si soudainement votre ASX passe en mode secours, que le sélecteur de transmission automatique ne vous permet pas de changer de vitesse, et qu'un défaut de transmission 4WD s'allume sur l'écran, ne vous précipitez pas pour paniquer. Très probablement, le fusible du feu de recul a grillé, le crossover ne bougera tout simplement pas sans lui. Ainsi, le Mitsubishi ASX est généralement fiable, si l'on ne prend pas en compte les petits problèmes électriques. Lors du choix d'un crossover d'occasion, évitez les modifications avec une CVT ou vérifiez soigneusement l'usure de cet appareil. Malheureusement, les versions diesel n'étaient pas officiellement vendues ici. Mais le diesel est non seulement réputé indestructible, mais est également associé uniquement à une transmission manuelle a priori fiable. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.